Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Pâques, cette fête chrétienne qui nous rappelle du sacrifice et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est vivant. Et pour cette date, je voulais vous inviter à lire avec moi ce que nous dit l'évangile de Jean dans ses premières apparitions à ses disciples, du verset 24 au verset 29. Dans ma version, il est dit « Or, Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas répliqua « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient. Et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il s'adressa à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse pas de croire. Deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Voilà l'évangile de Jean. Ce qu'il me dit de ces rencontres entre Thomas et Jésus. Mais je trouve important dans l'évangile de Jean, le chapitre 20, nous avons 4 récits différents qui vont nous raconter les premiers moments après la résurrection de Jésus. Et dans ces 4 moments différents, je pense qu'il y a 2 thèmes qui vont perméer ces récits, qui est le thème de voir et de croire. Dans le premier récit, on va voir les 2 disciples, Pierre, et cet évangile va nous parler l'autre disciple, qui, selon les autres évangiles, va être attribué au disciple bien-aimé, qui est la tradition chrétienne, on dit que c'est Jean. Donc ces 2 disciples vont s'avancer, ils vont courir avec toutes ses forces pour aller voir sur l'annonce que le tombeau était vide. Alors quand ils arrivent, ils voient les bandes qui étaient par terre, ils voient le drap qui était utilisé pour couvrir la tête de Jésus, et ils voient, voilà, ça nous raconte ces moments, cette découverte en détail. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas Jésus ni les anges, il y a simplement le tombeau vide. Et ce récit qui commence du verset 1 au verset 10, il va dans le verset 8 nous dire voilà qu'ils ont vu, ils ont cru. Ils voient le tombeau vide et cela suffit comme preuve pour leur foi, pour nourrir leur foi. Ils ont cru que Jésus était vivant. Leur foi était nourrie. 12e récit de verset 11 au verset 18, on voit que l'intensité a monté. Marie Magdala, celle qui avait annoncé aux disciples que le tombeau était vide, elle revient au tombeau, mais là, elle va avoir une épiphanie. Elle voit les 2 anges qui sont à la place où Jésus était. Et elle va se tourner, elle voit quelqu'un, elle ne sait pas trop qui c'est. Elle demande « Qu'est-ce que tu as fait de Jésus ?» Et lui, il va appeler par son nom. Et cette parole, Marie, c'est suffisant pour qu'elle se jette à ses bras. Cette
expérience, elle était tellement forte que Jésus doit lui dire, mais laisse-moi partir. J'ai encore des choses à faire avant de partir. Parce qu'elle ne voulait pas le laisser partir. Et dans le verset 18, elle va dire qu'elle a vu le Seigneur. Et elle va courir raconter ce qu'elle a vu. Sa foi a été confirmée par les anges et par la présence elle-même de Jésus. Plus tard encore, on va voir qu'il du verset 19 au verset 22, il va raconter que le même jour, les disciples vont se rencontrer voilà, pour cette nouvelle. Jésus est ressuscité, mais ils ont peur. Ils ont peur parce que d'être persécutés, d'être aussi persécutés par cette foule qui a tué Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que les disciples ils sont réunis. L'impression qu'on a, c'est qu'ils sont les disciples, les 12, sauf Judas Iscariote et Thomas, qu'on va percevoir après qui n'étaient pas avec eux. Les disciples sont réunis parce qu'ils ont entendu ces nouvelles. Et là, dans cette fraternité fermée, Jésus va les apparaître. Jésus les apparaître et ils croient en Jésus. Ils ont vu dans le verset 20 et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Ils voient et cette fois, cette expérience avec le Seigneur va les combler. Thomas, en retournant dans cette lecture que nous venons de faire, il va être comme ces disciples qui n'ont pas eu l'opportunité de voir. Une semaine après, le dimanche d'après, ils se réunissent encore avec les portes fermées parce qu'ils ont peur. Et Thomas est celui qui ne croit pas. Il ne croit pas que Jésus peut être ressuscité. Il n'a pas vu. Les disciples ont vu, mais Thomas n'a pas eu cette opportunité. Thomas n'a pas vu Jésus. Il est là avec les disciples comme celui qui fait le sceptique, mais ici dans l'évangile des Jean, c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que c'est la seule fois dans l'évangile des Jean qu'il va utiliser le mot apistos. C'est lui qui ne croit pas, c'est lui qui est sceptique, c'est lui qui a des doutes, c'est lui qui est incrédule. Mais l'incrédulité qu'il va dire, c'est pas seulement une méfiance par rapport à la foi des autres. C'est pour ça que je vous ai lu cette version. Parce que c'est vraiment un refus de voir. C'est un refus de croire. Il n'a pas vu, mais le fait de ne pas voir, il refuse. Il oublie tout. Il refuse de croire que Jésus est vraiment ressuscité. J'ai deux choses dans ce texte qui vont me travailler dans cette journée de Pâques. La première, c'est que nous sommes invités par ce texte à croire que Jésus est ressuscité, à fêter cet événement. Parce que c'est Jésus lui-même qui va nous dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et il va dire, celui qui croit en moi sera lui aussi ressuscité, sera lui aussi vivant. Dans ce texte, ce qui est exalté, c'est pas le doute, c'est pas le fait de peut-être chercher ce que nous ne voyons pas. Non, ce qui est exalté, c'est le fait de croire en Jésus, de croire dans ce qui a été annoncé, de ce qui a été annoncé pour ceux qui ont vu. Et peut-être que dans ce moment de ta vie, vous disiez, je n'ai pas trop de choses, je ne vois pas trop de choses qui m'encouragent à croire. Regarde le monde, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous encouragent à croire dans le ressuscité. Ces passages nous encouragent, à malgré le fait de ne pas voir,
de mettre notre confiance, notre foi en Jésus-Christ. La deuxième chose que je veux remarquer, c'est que Jésus, face à ces refus de Thomas, un de ses disciples, un de ceux qu'il a aimés, il vient vers lui. Il n'ordre pas Thomas d'être avec lui parce qu'il n'a pas cru. Non, au contraire, il vient vers lui. Il vient vers lui pour lui montrer, voilà, je suis le Seigneur. Suite à ces moments, ce qu'on va voir, c'est une des plus belles confessions de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il appelle Jésus mon Seigneur. Titre qui dans l'Ancien Testament est donné seulement à Dieu le Père. Mais il va même plus loin. Il déclare la divinité du Christ. Tu n'es pas seulement un homme, tu es Dieu. Dans ces jours de Pâques, je vous invite vraiment à fêter, à mettre votre confiance, à savoir que Dieu est à votre côté. Mais plus encore, même à porte fermée, même dans le secret de votre cœur, Dieu est là avec toi. Que nous puissions vivre cette résurrection, non comme la résurrection de quelque chose qui s'est passé à 2000 ans, mais comme la joie et l'opportunité. Jésus est là avec nous, il est vivant. Alors, si nous croyons en lui, nous sommes nous aussi vivants. Que Dieu vous bénisse, vous garde. Bonne Pâques à tous.